Après 5 longs mois, c'est le retour d'Elodie. Et vous connaissez la chanson, Maestro, lance le générique. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et après 5 longs mois je suis de retour. Donc j'étais pas là pour des raisons scolaires et d'ailleurs je reviens avec une vidéo scolaire. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et surtout j'espère qu'elle va vous aider. Mais avant tout ça, il faut que je vous présente un petit peu et que je vous explique ma légitimité à faire cette vidéo. Pourquoi la fac de droit? Enfin, Elodie t'es qui? Je t'ai jamais présenté. C'est comment? Donc en fait, moi j'ai fait une licence, j'ai fait une double licence en droit français et en droit espagnol et latino-américain. Ensuite j'ai fait un master 1 en droit privé et après j'ai fait un master 2 en droit de la propriété intellectuelle. Et aussi je voulais faire cette vidéo parce que du coup je me suis dit, bon, vous avez toujours des conseils de personnes qui sont extrêmement fortes, qui ont des 16, des 15 de moyenne partout et tout. Non. Moi je vais vous donner des conseils d'une élève moyenne ayant entre 10 à 13 de moyenne. Comme ça au moins vous avez une personne sur qui vous appuyez et à qui vous identifier, parce que la fac de droit c'est pas facile, parce que tout le monde n'excelle pas non plus avec des notes au-delà de 16-17 quoi. C'est le rêve hein, mais ça se passe pas comme ça. Donc voilà, je trouvais que mon discours allait être beaucoup plus légitime avec ce parcours là. Donc il en a fallu du chemin pour en arriver jusqu'ici et je suis là pour vous donner 5 conseils pour réussir à la fac de droit, au moins sa licence, mais en tout cas 5 conseils généraux pour réussir à la fac de droit. En tout cas conseils que je vous recommande et que je pense que j'aurais aimé avoir ou que j'aurais dû écouter pour réussir. Allez, c'est parti. Alors, mon premier conseil, c'est savoir qui vous êtes. Pourquoi savoir qui vous êtes? T'es qui? C'est important. Pourquoi? Parce que quand on sort du lycée plutôt, on arrive à l'université, on est un peu perdu, on est lâché, abandonné, laissé, délaissé, enfin bref. Tout le champ lexical de l'abondant. Et du coup, c'est assez compliqué parce que du coup, on arrive avec des attentes, on se dit, bon, voilà, je serai la prochaine Annalise Kidding et tout. Non, désillusion totale. C'est pas ça du tout, déjà, pour commencer. Mais surtout, en fait, je dis ça parce que, en fait, quand on est au lycée, on a des méthodes de travail qui ne sont pas forcément les méthodes qu'on utilise à l'université ou autres. Et du coup, on se dit, bon, ben voilà, j'arrive à l'université, je fais un petit peu ma vie, le stress, on connaît pas, la dépression, on connaît pas, la déprime, on connaît pas. Donc, du coup, on arrive, on se dit, bon, ben, la fac, ça va être comme au lycée, ça va être vite fait, je vais réussir et puis je fais mon chemin. Non, les amis, ce n'est pas comme ça. Et du coup, pour prévenir ça, il va falloir que vous fassiez une introspection et savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes d'habitude quelqu'un de stressé? Est-ce que vous êtes quelqu'un de déprimé? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est toujours positif? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est pessimiste? Est-ce que vous êtes une personne qui, quand elle a des mauvaises notes, directement elle sombre dans la déprime ou des trucs comme ça? Parce que autant vous dire qu'à la fac, ça va très vite. La dépression, la déprime, les addictions, l'anxiété, la tristesse, le stress, etc. Ça va très vite. Et du coup, pour moi, il faut déjà savoir comment vous êtes, caractérisez-vous, sachez qui vous êtes avant même de vous lancer. Savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites pour vous détendre, etc. Je parle pas de fumer un joint, mais qu'est-ce que vous faites pour vous détendre, des trucs comme ça, histoire de mieux appréhender les émotions que vous allez pouvoir ressentir à la fac. Franchement, pour moi, c'est le premier point et c'est un des points primordiaux pour avoir au moins des années de droit apaisées. Parce que, encore une fois, je le répète, ça va très vite. Donc voilà, donc ça c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, soyez organisés et adoptez une discipline. Si franchement j'avais écouté ce conseil, je pense que j'aurais eu des années de droit tellement apaisées et tranquilles, mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup, je vous donne ce conseil, franchement, organisez-vous et adoptez une discipline. Je dis pas adopter une discipline 2 jours avant les partiels, je parle vraiment d'adopter une discipline depuis le début. En fait, c'est une discipline qui est importante pour pas être débordé, parce que c'est très facile d'être débordé. Faut pas oublier que vous allez avoir 3 mois de cours. Ces 3 mois de cours, va falloir les retenir pour un examen. Et du coup, c'est assez compliqué de retenir 3 mois en une semaine. Et du coup, moi aussi, je pensais que, bon, en sortant du lycée, j'étais là, j'allais arriver, tout ça. Bon, en 1 semaine, 2 semaines, ça allait être carré. Non, pas du tout. C'était pas carré, c'était pas rond, c'était pas en diagonale, c'était en zigzag. Ça allait dans tous les sens. Et à la fin, je suis arrivée et je me suis dit,
Ah ouais, ok, moi j'étais là, je vivais ma meilleure vie, je rigolais, si ça. À la fin, quand j'ai vu mon examen de droit institutionnel et que j'ai vu que j'avais environ 150 pages à réviser, en plus des autres matières que je devais réviser, ça m'a fait tout drôle. Ça m'a vraiment fait tout drôle. D'ailleurs, j'ai eu 0 au partiel, donc ça m'a vraiment fait tout drôle. Et quand j'ai vu que j'avais encore le même nombre à réviser pour le rattrapage du premier semestre, j'ai eu 1 au rattrapage. Pour vous dire à quel point la motivation, 0. Bref, en tout cas, c'est un conseil que je vous donne pour éviter d'être surmené, débordé et de ne plus savoir quoi faire. Par ailleurs, du coup, cette organisation et cette discipline, elle est importante notamment pour l'organisation des cours, des TD et des révisions. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, c'est pour ça qu'on va passer au 3e conseil, faire ses TD. Je vous promets que faire ses TD, je crois que c'est la chose la plus importante à la fac de droit. Je ne sais pas si dans les autres disciplines, faire ses TD, c'est tout autant important, mais en tout cas, de ce que je connais, faire ses TD, c'est primordial. Franchement, dites-vous que si vous ne faites pas vos TD, vous n'avez pas votre année de droit. Franchement, je vais vous le dire honnêtement, vous ne l'avez pas. Et honnêtement, je vous donne les conseils d'une personne qui a retapé sa première année. Enfin, j'ai refait un semestre, mais dans tous les cas, c'était un semestre de trop. Et honnêtement, si j'avais su que les TD étaient aussi importants et que du coup, c'était pas juste faire 3-4 gribouillis et après on rend et on se présente en cours, etc. et on fait semblant de participer. Si j'avais su que c'était pas ça, je m'y serais mise depuis le début. Honnêtement, les TD, c'est la partie primordiale. Pourquoi? Parce que c'est en TD qu'on voit la méthodologie, qu'on revoit les points essentiels du cours. C'est aussi ici qu'on a la possibilité de discuter avec les professeurs et leur poser des questions sur des choses qu'on n'a pas compris pendant le cours, si on y est allé. Et du coup, c'est vraiment des petites classes et c'est là qu'on est vraiment suivi. En plus de ça, on a certains contrôles, enfin on a des contrôles en continu, si je peux dire ça. Enfin, on en a 3 normalement dans chaque TD et c'est des contrôles qui vont compter pour la note finale. Donc, je vais pas vous refaire les UE, donc les unités fondamentales là, mais en tout cas, sachez que les notes de TD comptent aussi et qu'elles vont faire partie de la moyenne finale après pour la note aussi de votre partiel. Après, bon, bah, du coup, vous connaissez les calculs, etc., etc. Mais en tout cas, c'est très, très important et c'est primordial. En plus, ça demande énormément de temps. Dites-vous qu'en droit, ça demande environ, je pense, 6 heures environ pour un TD, puisque entre lire les arrêts, faire le commentaire, adopter la méthodologie, etc., faire des recherches entre le cours, les manuels, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, si à cause du temps, vous ne les faites pas, vous n'allez pas réussir parce qu'en fait, c'est le premier travail vers la compréhension de ce que vous faites en cours et pour le partiel. Après, de toute façon, j'ai envie de dire que les TD sont obligatoires. Donc, dans tous les cas, vous ne pourrez pas y échapper. Mais vraiment, faites-les. C'est franchement, je vais le répéter 6 fois, 7 fois, mais faites vos TD, faites vos TD, faites vos TD, faites vos TD. Et je dirais même que faire ces TD, c'est même plus important qu'aller en cours. Parce qu'en fait, quand vous allez en cours, vous avez les informations. Donc, le prof va vous expliquer vos trucs. Enfin bref, c'est un cours classique. Donc, du coup, vous avez toutes les informations qui sont nécessaires. Cependant, et je tiens à le préciser, c'est pas une obligation. Tu peux réussir ton année de droit sans aller en cours. Après, c'est toujours mieux d'y aller parce que du coup, tu as une compréhension, tu as tes propres notes et donc du coup, tu sais ce que le prof a dit, dans quel contexte, etc. Mais c'est pas la chose primordiale. Le TD, je pense que, en tout cas pour moi, et c'est mon conseil, le TD sera beaucoup plus important que d'aller en cours. Après, je vous dirais quand même d'y aller parce que premièrement, c'est pas tout le monde qui veut partager son cours. D'ailleurs, j'ai jamais compris ça. Pourquoi les gens ne veulent pas partager leur cours? Bon, après, si pendant toute l'année, tu vas pas et tu demandes ton cours comme ça, t'arrives, bon, d'accord. Mais bref, en tout cas, tout le monde ne veut pas partager son cours. Ça vous évite d'aller demander ça à quelqu'un et vous prendre un recal. Après, il y a des gens qui sont très gentils. Moi, personnellement, je sais que j'avais toujours quelqu'un qui pouvait me passer le cours. Cœur sur vous, mes copines, vous savez déjà. Et moi, je donnais mon cours parce que je considère qu'on n'est pas dans une compétition, que c'est pas parce que je te donne mon cours que ça va changer quelque chose à ma vie. Au pire, on se reverra au cabinet, on se reverra dans l'entreprise, mais voilà quoi. C'est juste un cours, un morceau de papier. Bon, c'est des efforts, mais ça reste un cours. Enfin bref, en tout cas, si vous pouvez y aller, allez-y. En plus, ça va aussi vous éviter de devoir aller chercher beaucoup d'informations dans les manuels et de compléter et d'être dans le flou total, même si après vous allez poser des questions. Donc bon, à vous de voir, mais peut-être que ce serait une bonne chose, mais en tout cas, c'est pas obligatoire, c'est pas aussi primordial que de faire ces TD. Enfin bref, ensuite, mon 4e conseil, et ça aussi c'est un des conseils primordiaux que je vous conseille, vraiment que je vous recommande, et vous le notez, vous le stabilotez, vous l'écrivez, vous l'imprimez sur votre front, tout ce que vous voulez, bossez la méthodologie. Bossez la méthodologie. Franchement, ça c'est très très important parce que bosser la méthodologie, c'est ce qui va vous permettre de réussir votre exercice juridique. Pourquoi? Parce que du coup, on a plusieurs exercices juridiques qui sont le commentaire d'arrêt, la dissertation
et le cas pratique. Et du coup, les connaissances ne suffisent pas. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde. Vous pouvez connaître votre cours par cœur. Vous pouvez l'avoir appris comme une poésie. Mais si vous n'avez pas la méthode, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, pour que tout le monde puisse comprendre ce que vous faites, votre raisonnement, où est-ce que vous voulez aller, comme vous avez fait pour partir d'un point A à un point B. Et du coup, c'est très important. Et pour cela, franchement, bossez-la. Si vous ne la comprenez pas, demandez au professeur, n'ayez pas peur. Mais en tout cas, demandez-la. C'est vraiment, c'est primordial. Vous pouvez franchement connaître votre cours par cœur ou bien le connaître et passer d'une note où vous devriez normalement avoir un 15 à 8 parce que la méthodologie n'est pas bien appliquée. Et c'est fortement dommage. Tandis qu'en ayant la méthodologie, franchement, vous pouvez connaître la moitié de votre cours et vous allez appliquer la méthode et vous pouvez avoir au moins la moyenne. Donc comme ça, vous ne direz pas que je ne vous l'ai pas dit. D'ailleurs, si je peux donner un conseil pour la méthodologie, parce que bien évidemment, je ne vais pas vous détailler les méthodologies de chaque chose, mais en tout cas pour la méthodologie, ce qui peut vous aider et par rapport au cours, c'est d'avoir le plan. Connaître son plan, c'est savoir se débrouiller lors de l'examen. En fait, c'est plus simple parce que du coup, vous avez déjà des mécanismes où vous savez où aller piocher les informations. Et généralement, le titre et la manière dont est agencé le plan, c'est un peu la manière de construire son devoir. Donc, c'est beaucoup plus simple de retenir de cette manière. Donc, voilà. Aussi, ce que je peux ajouter éventuellement, c'est de manier la langue de Molière. Ça, c'est très important et ça rentre dans la méthodologie. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Normalement, dans le cursus de droit classique, on vous fait des TD de français, donc vous allez apprendre à nouveau, hein je dis bien à nouveau, la langue de Molière, donc ne vous inquiétez pas pour ça, mais en tout cas c'est très important de maîtriser la langue française. Et je dirais, si vous avez des petites sœurs, des petits frères, des petits cousins, des petites cousines, des nièces, des neveux, ce que vous voulez, même reprendre leurs cours de CP, CE1, enfin bref, de la primaire et du collège, n'hésitez pas parce que franchement on revoit des classiques, des trucs qu'on a totalement oubliés parce que du coup normalement c'est censé être machinal, mais des trucs qu'on a totalement oubliés et ça peut nous aider pour l'écriture, la rédaction, la syntaxe, nanana, etc. du français. Parce qu'on ne vous pardonnera pas. Dites-vous que parfois il y a des partiels où on enlève des points parce que vous avez fait des fautes d'orthographe. Et ça, c'est moche, c'est laid et c'est vilain. Enfin, mon dernier conseil, c'est d'être motivé. Être motivé et déterminé. Pourquoi? Parce que le droit, c'est très très difficile. C'est une discipline, c'est une des disciplines les plus difficiles à côté de la médecine. Et du coup, si vous n'êtes pas motivé, même si vous n'avez même pas juste l'envie, la motivation de réussir votre semestre, c'est cuit. Parce que ça demande tellement de travail que si vous n'avez même pas une motivation sur quelque chose, ça va être très compliqué pour la suite. Et du coup, franchement, soyez motivés. Ayez une motivation, soyez déterminés. Et si le droit n'est pas fait pour vous, faites autre chose. De toute façon, ce ne sera jamais une perte. Franchement, même si vous faites juste une année en droit, vous n'allez pas perdre toutes les connaissances que vous avez acquises durant cette année de droit. Donc honnêtement, juste soyez déterminés, ayez un objectif qui soit professionnel, enfin peu importe. Même si vous faites juste la licence et qu'après vous faites un master en langue, un truc comme ça, peu importe. Dans tous les cas, vous n'aurez rien perdu. Donc juste soyez motivés, déterminés. Moi, en tout cas, je sais que je conseillerais pas le droit à une personne qui n'est pas motivée à faire du droit ou qui sait pas forcément quoi faire dans la vie, etc., etc. Parce que le droit, c'est trop compliqué pour perdre autant de temps et se mettre dans des états pas possibles pour quelque chose pour laquelle on n'a ni motivation ni détermination. Et franchement, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais franchement, si j'avais pas la motivation, j'aurais laissé depuis longtemps. J'aurais dit salut. Mais en tout cas, pour ceux qui sont déterminés et qui savent que c'est le droit qu'ils veulent faire et rien d'autre, allez-y, persévérez, franchement, je vous y encourage. Vous allez cartonner. Parce que même si vous redoublez, même si vous rencontrez des obstacles, même si vous n'avez pas de bonnes notes, etc., etc., si vous le voulez, franchement, vous pouvez. Je sais qu'on va dire que ce conseil, il ne faut pas forcément le donner et tout, mais j'ai des exemples de personnes qui ont persévéré, qui l'ont fait jusqu'au bout et qui aujourd'hui sont en Master 2 et qui ont un avenir très, très prometteur. Et d'ailleurs, dans la détermination, dans la motivation, dans l'élaboration du projet, etc., ce que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment de l'avoir en tête parce que du coup, au moins, ça pourra vous permettre de choisir au mieux les matières que vous aurez qui seront disponibles dans la fac dans laquelle vous avez choisi de faire vos études. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, je vous ai donné tous mes conseils. Simplement, j'aurai un conseil bonus et je pense que celui-là, il va plaire à tout le monde. C'est vraiment, écoutez bien, écoutez, dormez. Dormez autant que vous pouvez dormir. Tant que vous pouvez dormir, encore une fois, dormez. Mangez correctement si vous le pouvez, hein, parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde. Mais dormez. Franchement, dormez la vie, dormez. Parce que pour les heures de sommeil que j'ai ratées,
Ça me fait mal. Dites-vous que c'est à la fac de droit que j'ai acheté mon premier anti-cerne. Que tout ce qui est maquillage, etc. Là, ça, j'ai connu ça à la fac. Avant, je me maquillais pas, c'était pas mon délire. Mais l'anti-cerne, ça a tellement été mon meilleur ami. J'avais des cernes. Donc, si vous pouvez dormir, dormez. Et franchement, c'est hyper important. Ça vous régénère. Bref, je ne suis pas Jamie. Mais en tout cas, dormez tant que vous pouvez dormir. Donc voilà, en tout cas la fac de droit, sachez que c'est un travail très psychologique avant même d'être un travail en tant que tel. Mais après c'est vrai que j'ai l'impression que la fac de droit classique, donc le cursus de droit classique, tout français, j'ai l'impression qu'il est un peu plus complexe que le droit latino-américain que moi j'ai pu faire, enfin le droit espagnol et latino-américain que j'ai pu faire. Et du coup vraiment accrochez-vous, en tout cas si vous venez de commencer, accrochez-vous. Et si vous continuez, ben les conseils sont valables pour vous. Moi ma 3e année je l'ai fait en Espagne, donc du coup je peux pas donner de conseils dessus, mais en tout cas les 2 premières années vraiment accrochez-vous, persévérez, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas et voilà. Bon, en tout cas je vous ai donné tous mes conseils, des conseils que j'aurais aimé avoir et que j'aurais dû écouter aussi hein. Et écoutez, j'espère que pour ces 5 mois d'absence cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ouh, salut!